Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. C'est lui qui libérera les captifs de leur prison, de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Oui, vous l'avez reconnu, chers amis, le prophète Isaïe nous désigne Jésus, celui que nous avons contemplé hier dans ce récit de la Passion. Comment l'avez-vous entendu? Comment l'avez-vous reçu? Peut-être avez-vous profondément touché? Peut-être êtes-vous conduit à la reconnaissance profonde, à la confiance? Et c'est peut-être cette attitude à laquelle nous sommes conduits à travers le psaume d'aujourd'hui. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires qui perdent pied et succombent. Mais peut-être aussi que devant ce que nous avons contemplé, devant ce récit, nous sommes bien démunis. Nous aimerions faire quelque chose, nous aimerions nous engager davantage, mais nous nous sentons tellement impuissants, tellement fragiles. Peut-être que même cette contemplation de l'évangile de la Passion hier a été difficile, parce qu'elle évoquait aussi la souffrance de ceux qui nous entourent, de nos proches. Elle réveillait, elle avivait, elle nous mettait au cœur aussi cette angoisse qui nous étreint depuis quelque temps. Dans l'évangile aujourd'hui, il y a Marie, la sœur de Lazare. Marie, elle est là et elle vient verser sur les pieds de Jésus ce parfum d'une grande valeur. Geste étonnant, geste qui peut choquer, qui peut questionner, à quoi bon? Ça sert à quoi tout ça? Peut-être que comme elle, nous sommes simplement invités à poser un acte d'adoration, un acte d'amour auprès de Jésus. Vendredi soir, là prochain, et samedi, c'était comme tous les mois le jour où notre paroisse avait la charge de ce relais d'adoration, de ce temps d'adoration de Jésus pour lui présenter, pour lui porter devant lui tout notre diocèse. De toute façon, ce temps-là, cette journée-là, ce relais-là aurait été différent puisque, étant le vendredi saint et le samedi saint, nous n'aurions pas adoré Jésus présent dans le Saint-Sacrement, dans l'Eucharistie, mais nous serions là simplement autour de l'autel, autour de son tombeau, pour le veiller. Le geste de Marie et ce relais d'adoration que nous aurions dû porter cette semaine m'invite peut-être à nous dire à chacun, mais et aujourd'hui, peut-être suis-je appelé à prendre un temps d'adoration, un temps de veille du Seigneur près de la croix, chez moi. Un geste qui ne sert à rien, mais un geste d'amour qui change tout. Je me rappelle aussi une histoire qu'on attribue au prophète, au philosophe Pascal. Il était sur son lit de mort, ou en tous les cas un lit de souffrance, et il désirait vraiment voir Jésus. Il désirait le recevoir, communier, mais il ne le pouvait pas, certainement pour des questions de déglutition, je ne sais pas. Mais il lui a dit, mais si je ne peux pas recevoir Jésus dans l'Eucharistie, si je ne peux pas lui dire mon amour en l'étreignant, en communiant, eh bien, allez me chercher un pauvre, allez chercher un de ces petits, amenez-le-moi pour que je l'embrasse. Ce sera aussi ce geste d'amour que je pourrai offrir à Jésus, par lequel je pourrai lui dire tout mon désir de communier à ce qu'il a voulu vivre pour moi et pour le monde. Oui, aujourd'hui, entrons dans cette adoration, dans cet acte d'amour gratuit, insignifiant peut-être aux yeux du monde, mais qui donne la vie. Bonne journée à tous. À demain.